Kia Sportage fait son retour avec une 5e génération entièrement nouvelle, qui compte sur sa personnalité aguicheuse et la variété de ses motorisations pour sortir du lot chez les SUV compacts. Découvrez notre essai de la version hybride de 230 chevaux. Dans la gamme Kia, le Sportage fait office de locomotive. Le SUV compact était en effet le modèle de la marque le plus vendu, en France entre 2010 et 2019 et il se voit aujourd'hui seulement dépassé par le Niro. Autant dire qu'à l'heure de renouveler son modèle, le constructeur coréen se doit de marquer les esprits, afin de s'assurer une place de premier choix sur le créneau très disputé des SUV compacts. Le nouveau Sportage repose sur une toute nouvelle plateforme, baptisée N3, qui lui permet de se mettre à l'hybridation simple et rechargeable, tout en optimisant son volume intérieur. Le Kia Sportage 2022 voit sa longueur, 4,51 mètres, s'étirer de 3 cm seulement par rapport au modèle remplacé et son évolution est assez radicale sur le plan du style. Le changement lui réussit plutôt bien. La silhouette est plus fluide mais elle affiche toujours un caractère marqué, encore accentué par le toit noir sur la finition haute GT Line. Ainsi paré, le Sportage se distingue de la concurrence sans non plus verser dans l'exubérance de certains de ses rivaux. L'intérieur a lui aussi été entièrement revu et le coréen, toujours produit en Slovaquie, en a profité pour faire sa révolution numérique, faisant la part belle aux écrans. La modernité affichée par ce nouveau Sportage se retrouve également, sous le capot, avec une diversité de motorisations inédites. En diesel, on retrouve le 1.6 CRDI de 136 chevaux micro-hybride, qui avait été introduit sur la génération précédente, tandis qu'un nouveau bloc essence 1.6 TGDI de 150 chevaux, lui aussi micro-hybride, fait son entrée. Ce dernier est le seul à être encore disponible avec la boîte manuelle à 6 rapports. Mais c'est surtout par ces deux versions hybrides que le SUV compact innove, avec un full hybride de 230 chevaux et un hybride rechargeable de 265 chevaux. Les clients ayant besoin de capacité en hors-piste peuvent toujours opter pour la transmission intégrale sur des versions diesel et hybride, alors que celle-ci se voit imposer sur l'hybride et rechargeable. Les tarifs du Kia Sportage démarrent à 29 990 en version essence de 150 chevaux à boîte manuelle et finition motion. Le diesel de 136 chevaux réclame quant à lui 33 790 au minimum, quand l'hybride de 230 chevaux s'affiche à partir de 37 490 en finition active. L'hybride est rechargeable de 265 chevaux, forcément doté de la transmission 4x4, demande de débourser quasiment 6 000 de plus à finition égale, avec au moins 43 290. Les consommations et niveaux d'émissions de CO2 étant en cours d'homologation, nous ne disposons pour le moment que de fourchettes, qui nous permettent toutefois d'estimer un malus qui se situerait selon les versions entre 400 et 1386 en essence, entre 100 et 1386 en diesel, et entre 0 et 898 pour l'hybride. L'hybride et rechargeable pourra quant à lui bénéficier d'un bonus de 1000 sur ses finitions actives et design, seulement jusqu'au 1er juillet 2022. Côté équipement, le premier niveau motion offre déjà l'essentiel. L'active permet d'accéder à plus de modernité et le design est plus valorisant avec l'accès et démarrage sans clé, les feux matriciels à LED et l'instrumentation numérique voire tout le détail des équipements en page suivante. La finition GT Line Premium de notre modèle d'essai permet d'accéder à une dotation princière, comprenant notamment le toit ouvrant panoramique, la caméra 360, la sono Harman Kardon ou la sellerie mixte cuir synthétique et suède. Mais elle nécessite un effort de 4300 par rapport à la finition design. Au volant confortable et très bien insonorisé, le Sportage hybride se montre plaisant à mener, tant que l'on garde une conduite coolée. Pour le premier essai de ce nouveau Sportage, nous choisissons la nouvelle motorisation full hybride de 230 chevaux, qui devrait attirer une grande partie des clients. En revanche, la version traction n'étant pas disponible lors des essais, nous devons nous contenter d'un modèle doté de la transmission intégrale, qui grève le poids de 66 kg et augmente la consommation de carburant d'environ 10%. Cette variante hybride associe un moteur à essence 1.6 TGDI de 180 chevaux à un bloc électrique de 60 chevaux et une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh. À la conduite, le passage de l'électrique au thermique est la plupart du temps imperceptible, notamment avec le mode de conduite éco qui, par le calibrage des commandes et notamment de la réponse à l'accélérateur,
incite clairement à adopter une conduite plutôt souple. Ce n'est d'ailleurs pas la direction, avare en retour d'informations et légèrement collante, qui incitera à hausser le rythme, offrant un feeling trop artificiel. Pourtant, malgré un caractère assez pâteau, le comportement routier de ce SUV apparaît très sain et rigoureux, même sur routes sinueuses. Rigoureux et sécurisant, le Sportage hybride déçoit un peu, par son feeling de conduite, en raison d'une direction trop artificielle et de modes de conduite trop opposés dans leur gestion. Si l'on souhaite plus de nervosité et profiter pleinement des 230 chevaux, un second mode baptisé Sport peut être sélectionné, via une molette rotative sur le tunnel central. Le moteur et la boîte sont alors nettement plus réactifs aux injonctions du conducteur et permettent de franches accélérations si le besoin s'en fait sentir. Seulement, comme c'est souvent le cas sur de nombreux véhicules, ce mode sport se révèle trop caricatural dans sa gestion, avec une forte tendance à rester dans les hauts régimes. Un aspect assez perturbant sur cet hybride, car cela ne correspond pas au tempérament de la voiture et la consommation se voit pénalisée, le système, forçant souvent le thermique à rester actif, même lorsque l'on lève le pied à l'entrée d'une agglomération. Seul avantage de ce mode, au-delà des performances accrues, la direction se voit raffermie et offre alors plus de consistance. Au final, on en vient à regretter l'absence d'un troisième mode intermédiaire, qui serait un peu plus réactif que l'éco, sans être pour autant hyperactif comme le sport. En adoptant une conduite coulée, qui demeure la plus appropriée avec ce Sportage hybride, on profite de l'excellente insonorisation, même sur autoroute, tandis que le confort des suspensions apparaît d'un très bon niveau. Côté consommation, nous avons obtenu à l'issue de notre parcours d'essai qui mêlait autoroute, ville et routes secondaires, une moyenne de 7,5 litres pour 100 km. Ainsi, avec une version traction, cette moyenne devrait pouvoir descendre sous les 7 litres aux 100 km sans trop de mal. Du côté des aides à la conduite, nous avons particulièrement apprécié le système d'affichage des angles morts, qui permet de voir sur le tableau de bord la vue de l'arrière du véhicule en temps réel, dès que l'on actionne le clignotant. Très utile et sécurisant, notamment en ville ou sur voie rapide lorsque le trafic devient dense. Enfin, si le lane assist se montre comme souvent particulièrement zélé et agaçant, Kia a prévu une touche sur le volant qui permet, d'une longue pression, de le désactiver totalement. Une initiative dont beaucoup de constructeurs devraient s'inspirer. L'habitacle du Sportage évolue en profondeur. La qualité de finition progresse également, grâce à des matériaux plus valorisants et un assemblage très sérieux. Tout comme pour le style extérieur, le changement se révèle assez radical à l'intérieur de ce nouveau Sportage. Alors que l'ancien modèle se montrait assez vieillot sur ce point, le SUV coréen change totalement d'ambiance et cède à la mode du double écran juxtaposé, avec une ergonomie qui se rapproche de ce que l'on trouve à bord du récent EV6. Bien que la présentation ne soit pas aussi originale qu'à l'intérieur du crossover électrique, cette dalle géante s'intègre assez bien à son environnement et n'apparaît pas comme un élément simplement posé sur la planche de bord. D'ailleurs, elle demeure incurvée et ainsi globalement orientée vers le conducteur, afin d'offrir une visibilité optimale, malgré cette prépondérance des écrans, qui a eu le bon goût de conserver des molettes physiques pour le réglage de la climatisation, que l'on retrouve aux extrémités du bandeau tactile situé sous la partie droite de l'écran. Malgré des plastiques durs encore présents en partie basse, la qualité de finition et d'assemblage se révèle d'un bon niveau et l'on remarque notamment les plaquages noirs laqués, du tunnel central ou l'alcantara des contreportes. Les places arrière se montrent accueillantes et permettront à des adultes de voyager confortablement. Dommage que la banquette soit si inclinée. On peut la redresser, mais elle devient alors trop raide. C'est la version hybride du nouveau Sportage qui se montre la plus généreuse en volume de coffre, grâce à la batterie située sous la banquette arrière. La capacité offre de 587 à 1776 litres une fois la banquette rabattue. Grâce à l'empattement légèrement allongé, 2,68 mètres, soit 1 cm de plus que l'ancien modèle, les passagers arrière bénéficient selon Kia de 2,6 cm de plus au niveau des genoux. Il est vrai que l'espace offert se révèle très suffisant, que ce soit pour les jambes ou la tête, et cela même pour des adultes d'assez grande taille. Les dossiers de la banquette 2-3 et 1-3 peuvent être inclinés selon deux positions, mais là encore il semblerait que le bon compromis n'ait pas été trouvé, alors que la première position semble trop raide, la seconde apparaît un peu trop couchée. Bon point en revanche pour les ports USB implantés sur les dossiers des sièges avant, plus accessibles et pratiques que lorsqu'ils sont placés sur le tunnel central.
À l'avant, les sièges offrent un bon maintien et le conducteur bénéficie d'une position de conduite confortable, quoique un peu trop haute. Un détail qui ne devrait toutefois pas déranger la majorité des clients amateurs de SUV. Étonnamment, le volume de chargement annoncé est différent pour chacune des motorisations et ce ne sont pas les versions essence et diesel qui sont les mieux loties sur ce point. La petite batterie du système micro-hybride est en effet placée sous le plancher du coffre, alors que sur les versions hybrides, la batterie se trouve sous la banquette arrière. Ainsi, la variante disposant du coffre le plus généreux est l'hybride, 587 litres, suivi de l'essence, 562 litres, et de l'hybride et rechargeable, 540 litres, alors que le diesel se voit pénalisé par son réservoir d'AdBlue, 526 litres. Les chiffres de capacité situent dans tous les cas le Sportage dans la moyenne haute du segment. Sur notre marché, le principal rival du Sportage demeure le Peugeot 3008, qui truste le haut du classement des SUV compacts depuis quelques années déjà. Ce dernier, restylé l'année dernière, se montre toutefois plus onéreux que le coréen et fait payer cher son hybridation, avec seulement des versions rechargeables, à partir de 45 900. Les Citroën C5 Aircross et Renault Kadjar demeurent également de sérieux concurrents même si chez le Losange, le coréen devra surtout se méfier du récent Arcana. Celui-ci bénéficie d'une carrosserie coupée inédite chez les généralistes, d'un rapport prix-équipement intéressant, mais aussi d'une version hybride certes, moins puissante, 145 chevaux, mais bien plus accessible financièrement, à partir de 31 600. Si les Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Nissan Qashqai et Toyota RAV4 seront également à surveiller, l'un des concurrents les plus féroces pour le Sportage sera sans aucun doute son cousin et un des Tucson. La 4e génération sortie l'an dernier, qui partage globalement la même fiche technique, connaît actuellement un véritable succès sur notre marché, taillant des croupières au Tiguan, Kuga et au vieillissant Kadjar. Sur les 11 premiers mois de l'année 2021, il est d'ailleurs le SUV compact étranger le plus vendu en France. Et ce n'est pas par ses tarifs que le Sportage pourra espérer faire la différence, puisque le Tucson se révèle généralement un peu mieux équipé à motorisation et finition équivalente, alors que ses prix sont très proches. Retrouvez le meilleur de la famille dans notre essai comparatif Kia Sportage versus Hyundai Tucson 2022. Le dernier Sportage a-t-il une bonne cote de sécurité? Kia Sportage est à la pointe du segment des SUV multisegments compacts en France depuis son introduction dans les années 1990. Au fil des ans, Kia a continuellement mis à jour la gamme Sportage et a réussi à attirer progressivement l'attention des clients. Le Kia Sportage 2022 n'est pas différent. Le VUS est livré avec plusieurs améliorations, notamment de nouvelles garnitures, des roues de 18 pouces, un accès sans clé main libre, un toit ouvrant, des fonctions de sécurité et des sièges avant chauffants disponibles. Sous le capot du Kia Sportage 2022 se trouve un moteur 4 cylindres de 2,4 litres pouvant générer jusqu'à 181 chevaux et 175 lb-ps de couple. La puissance du moteur est envoyée aux roues du SUV via un système de transmission automatique à 6 vitesses. Les versions FWD du Kia Sportage 2022 offrent une cote de consommation de carburant de 23 à 30 ml pour gallon ville autoroute et les versions AWD offrent 22 à 26 ml pour gallon en ville et autoroute. Mais ce qui distingue le Kia Sportage 2022 dans son segment, ce sont ses caractéristiques de sécurité. Caractéristiques de sécurité du Kia Sportage 2022 ayant obtenu les cotes de sécurité globale les plus élevées de 5 étoiles de la NHTSA et la désignation Top Safety Pick de l'IHS, le Kia Sportage 2022 est sans aucun doute fiable et sûr. Les principales caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite comprennent avertissement de collision d'angle mort, avertissement de collision transversale arrière, avertissement d'attention du conducteur, assistant de maintien de voie et avertissement de sortie de voie, aide à l'évitement des collisions frontales, coussin gonflable multiple, capteur de retournement, loquet système de surveillance de la pression des pneus e-glin, contrôle de stabilité électronique, commande d'assistance au démarrage en pente et commande de freinage en descente, système de contrôle de la traction, ABS et frein à disque. Le Kia